Et salut les gars, c'est Final Galaxy, bienvenue sur cette nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ma première partie que j'ai joué au championnat de France jeune d'échecs. Puis on commence tout de suite, allez c'est parti. Donc j'ai joué contre un 1800 et puis moi, bon j'avais plus de demi, j'avais 2050, un truc comme ça. Et puis bon, j'avais les noirs ici, donc 4 et 5. Une petite Kalachnikov on le connaît. Puis bon, je joue full 6, voilà, bon, c'est un autre coup possible. Bon, d'habitude, je joue le coup full 7 avec comme ça. Mais là, j'ai décidé de changer au cas où si c'est préparé. Voilà, des fois ça m'arrive de jouer full 6, mais d'habitude, mais je joue souvent full 7, c'est F5, mais voilà, c'est parce que j'ai souvent des parties sur full 7 que je fais un peu des fois full 6. Voilà, pour changer. Bon, voilà, donc ça c'est théorique, je vais pas trop vous le faire passer. Bon, par contre, ici, j'aurais pu faire qu'elle prend E4, c'était meilleur ici. D'habitude, dans ces genres de positions, on fait jamais Fuji 5, on fait toujours petit rock. Et puis ici, à plusieurs coups, on peut faire tour C8. Et puis après, bon, voilà. Puis après, ça continue. Et puis bon, il a fait Fuji 5. Et puis ce qui me permet de... Bon, j'ai pas fait KE prend E4. Je pensais que c'était pas forcément bon. Bon, bien sûr, ce KE prend E4, comme vous pouvez certainement le voir, il y a peut-être fou prend G5. Et puis, bon, pas dame prend D6. Mais dame prend D6, attendez. Ah oui, dame prend D6, je crois qu'il y a dame à 5. Si vous voulez, je ne dis pas de bêtises, demain dame à 5. Et puis après, on ramène notre tour, bon, par exemple celle-ci ici, et puis on attaque la dame. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il peut pas prendre en D6. Et puis s'il me fait fou prendre 7, par exemple, admettons, juste prendre en C3, il va continuer à prendre en D8 par exemple, D1. Puis s'il me fait un truc comme fou C7 pour attaquer mon pion, bah je suis obligé de ressortir mon cavalier, par exemple, comme ça. Et puis en fait mon cavalier va ressortir sain et sauf. Voilà, le fou il va venir. Bon, il peut même. Bah, C5, voilà. Et puis après, bah, chez C4 par exemple. Et puis bon, bah mon cavalier s'échappe. Malheureusement, j'ai pas vu ça, ça gagnait un pion. Bon, voilà, c'est tout bête. Bon, j'ai fait tour C8 à la place, donc ce qui est plutôt logique. Et puis je fais cavalier à 5. Comme ça sur B3, bah j'ai le fameux coup B5 ici, où le pion est cloué parce que son carré n'est plus protégé, parce que vu que le pion il a poussé en fait en B3, il ne protège plus le carré en C3. Donc il fait fou prend F6, bon bah il me donne un bon fou plutôt. Bon après c'est pas mauvais. Et puis il a plutôt bien réagi parce que ça parce que s'il prend ici en C4, ça va être juste trop mauvais pour lui. Je vais juste prendre et puis il a plus sa configuration de sa structure Maroxy, on appelle ça comme ça quand il y a les deux pions ici enfin en E4 et C4 qui contrôlent très bien la case D5 ici. Et tout se passe sur cette case là en fait. Il a très bien réagi sur B4. Comme ça, bah, mon cavalier, en fait, il va devenir moins actif, en fait. Juste, il va reculer. Voilà, bon, j'ai fait cavalier C6. Pourquoi j'ai pas fait cavalier B7? Cavalier C6, c'est le cavalier, il est juste mieux placé que en B7. Et puis, je vous montrerai que bon, ce qui s'est, comme ça s'est passé dans la partie aussi, il a fait fou prendre C4. Du coup, ça m'a juste donc on peut se dire bon bah j'ai perdu un pion, mais ici j'ai qu'à y prendre B4, une attaque à la découverte, sachant que mon cavalier il protège bien sûr le pion à A6 parce que sinon bah il pouvait peut-être là maintenant il y a le cavalier ici donc ok ça marche même pas. Enfin ouais bon il y a des complications mais voilà en tout cas le cavalier il protège le pion A6 donc
il est obligé de prendre mon cahier en B4 et puis suivi de tour en C4. Bon, ici, dans la partie, il a fait cahier prend F6 échec, qui était la meilleure, je pense, le meilleur coup, ici, je dirais. Puis donc, j'ai pris le cahier en F6, et il a pris en F6. Puis, bah, bien sûr, le seul coup ici, pour pas que je perde de pièces, il faut que je fasse tour prend C2 comme je l'ai fait dans la partie. Admettons que je fasse, par exemple, F prend E6, c'est juste cahier prend B4. Admettons. Donc bien sûr j'ai pris de la tour parce que sur le cavalier il y a fou prend C8 qui prend un 1. Et puis bah le fou il arrive à s'échapper et puis mon cavalier bah il reste coincé. Même si je réattaque par exemple le fou il peut faire fou C4 par exemple et puis bah là bah, il pourrait prendre le cavalier au prochain coup voilà. Donc je fais tour prend C2 ici, fou B3. Donc ici on peut voir que j'ai un pion de plus quand même donc voilà. C8, donc je reviens. Bon, ici le mieux c'était peut-être C5, mais pour C8 ça change pas grand-chose apparemment. Donc bon. Dame D2, C6, c'est pour replacer mon cavalier en D4 qui va être fort en fait juste. D5 et D4. Bah bien sûr je veux pas échanger ce fou contre le cavalier donc parce que mon cavalier est juste plus fort que le fou. Et puis surtout en D4 il domine bien la position. Et puis il fait Dame A5. Je me rends compte que bah je perds une pièce, enfin un pion. Ici, j'arrive pas à le protéger puisque le fou des 5 qui contrôle bah, toutes les cases où la tour devrait euh, les cases où la tour devrait aller pour protéger le pion à 6. Voilà. Donc j'ai vu ça, mais bon, mais je me suis dit c'est pas très grave. À la limite, j'arriverai à créer une attaque sur l'aile roi puisque la dame blanche est partie de l'autre côté. Donc je me dis bon bah je vais faire KE2 échec, roi H1 et OK F4. Comme ça le cavalier est plus centré sur le roc adverse pour faire de meilleures attaques. Voilà. On prend A6, il me prend le pion comme ce qu'il avait prévu. Puis je fais dame G6 du coup pour créer des affaiblissements pour attaquer G2. Donc il a deux coups, soit il a fait tour G1, soit G3. Enfin, je veux dire, il a fait tour G1 dans la partie, mais admettons qu'il fasse G3. Ici, je pense que moi, mon plan après, c'était qu'il prenne des 5 ici, puis on prend, et puis Dame G6, puis Roi G1. Roi G1, je prends des 5. Je crois que j'ai calculé à autre chose. Ouais, non, je peux prendre en D5, ouais. Et puis bon, il va le récupérer le pion en D6 et puis bon, quand même son roi il n'est pas très en sécurité. Il y a certainement des réseaux de maths, voilà. Voilà. Donc bon, il décide du coup de faire tour G1 puisque bah, G3 ça l'inquiète avec cette variante. Fait tour C3. Bon, ici l'ordinateur il dit que C2 est meilleur. Mais j'ai vu que mon adversaire il commençait à être mal au temps. Et puis je me suis dit bon, ça fait pas de mal, en fait, tour C3, ça va donner un piège. Vous allez le voir tout de suite pourquoi. Donc ici, il fait A4, comme si rien ne s'était passé pour avancer son pion à Dame. Et puis je fais du coup Dame H5 pour préparer mon idée. Donc ici, on peut voir que là, il y a une idée qui se prépare. Ici, si vous voulez, je vous laisse réfléchir un peu. Mettez sur pause pour ceux qui veulent réfléchir. Qu'est-ce que je menace ici sur cette position? Allez, mettez sur pause. Et puis, bah, je vous montre directement la solution ici. Donc ici ce que je menace, c'est tour H3 ici. Donc ce coup peut paraître absolument, mais juste, on va dire débile, on va dire. Et puis, en fait, je menace, je prends H2 mat. Il peut pas l'empêcher. Du coup, bah, il est obligé de prendre en H3. Et puis après, je fais mat avec Dame F3 échec, tour G2 et Dame prend G2 mat. Donc c'est ça la menace. Et puis mon adversaire, bah, il a vu malgré le manque de temps qu'il avait, parce que bon, pourtant il a 1800, mais bon, quand même, je me suis dit, bon, peut-être il allait pas le voir. Du coup, j'ai fait tour C3, voilà. Mais bon, il a vu malheureusement. Il a fait Dame F1. C'était le seul coup qui tenait. Les autres coups, ça perdait. Et puis, bah ici, je commençais à avoir plus beaucoup de temps puisque je me suis dit, bon bah là, attends, mais je vais faire comment là? Parce que à l'origine Dame F1, je me suis
déjà avant, quand j'avais fait tour C3, j'avais calculé que voilà, c'était perdant pour lui. Mais en fait, je viens de me rendre compte que Dame F1 ça marche parce que parce que sur cavalier E2, qui est bien sûr, oh là, pas Dame prend E2 bien sûr, pour prendre la qualité là, la tour en G1 qui est enfermée, eh bien en fait, il y a tout simplement G4 ici qui a l'air un peu bizarre quand même à première vue, mais en y réfléchissant, en fait, bah, la dame ne protège plus le cavalier. Puis bien sûr, je peux pas prendre la tour parce que ma dame est attaquée, donc admettons que je fasse un coup comme dame H4 par exemple, il y a juste dame prend 2, et puis je perds le cavalier. Voilà. Donc bah finalement je la gagne pas finalement, et puis donc je me dis bon bah seule chance c'est roi H8 pour faire des idées comme F5, pour F6, pour H6 et puis mater en force. Voilà. Puis bon, il a fait tour C1. Je m'y attendais complètement pas. Je me suis dit bon, il va peut-être pousser en A5. Puis je me suis dit bon, je sais pas si ça tient pour moi A5. Bon, d'après l'ordinateur, c'est moins bien pour moi ici. C'est joué à 5, mais heureusement qu'il a joué tour C1, on va dire. Mais moi, je voulais pas faire nul non plus pour ma première partie. Et puis surtout, je fais nul contre un 1800. Je voulais pas vraiment. Du coup, bah, je tente désespérément tour à 3. Parce que si je quitte parce que je peux pas reculer, je peux pas, si j'échange, j'ai plus aucune attaque. Du coup, et puis il avance juste son pion et puis j'ai plus rien. Donc, mais après, du coup, je fais tour à 3 pour rester sur la troisième rangée. Il fait tour à 1. Il veut absolument échanger, en fait, juste, donc, tour D3, tour D1, je tente, voilà, et puis, ça marche pas, voilà. Et je me dis, bon, ici, F3. Donc c'est quoi le piège ici? C'est que, bon, bien sûr, il a pas fait ça dans la partie, mais admettons qu'il fasse G prend F3 et Dame prend F3, tour G2. Et puis ici, j'ai juste K prend G2. Et c'est juste fini. Après, j'ai juste l'attaque à la découverte avec cavalier E3. Admettons tour D3, il y a juste KD3. Voilà, comme ça. Et puis, ici, il y a le coup intermédiaire Dame G4, bien sûr, à ne pas vous oublier. Et puis, voilà. Je gagne la Dame comme ça. Donc, bien sûr, il n'a pas pu prendre la tour en F3. Il a fait tour bien, il est revenu juste. Puis bah là maintenant, je suis obligé de rebouger. Pourquoi? Par exemple, admettons que voilà, je vous montre juste quelle est la menace. Ici, je peux pas vraiment laisser ma tour parce que problème, sinon, non, d'abord, bah en fait ici, j'ai plus vraiment de menace ici. Bah ici après, j'ai juste une pièce de moins en fait ici, juste tout simplement. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu laisser ma tour ici. J'ai fait tour à 3 et puis il me répète. Donc bon, je me dis bon, je vais essayer de gagner du temps. Mais après je me rends compte bon, tant pis, c'est 3 fois la même position, on va s'arrêter là. C'était trop risqué si vous voulez, de prendre en C1 pour ceux qui se disent bah et mon petit Final Galaxy, tour prend C1, dame prend C1, il y a cavalier 2 qui fait fourchette. Non ici ça marche pas, il y a juste dame D1 et ça cloue malheureusement euh, bah, le cavalier. Et puis la dame est bien sûr protégée aussi, parce que sinon il aurait pu avoir PG3. Voilà. Puis bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour cette analyse. Et puis on se retrouve pour une prochaine analyse aussi, les gars. Et puis j'espère que cela vous aura plu comme vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Allez, je vous dis à très bientôt, les gars. Allez, tchuss, les gars.